Une fois la saisie NetERA terminée, la saisie NetPay peut débuter. En cliquant sur NetPay, le calendrier prévisionnel des sessions de promotion interne 2026 s'offre à vous. Il vous appartiendra de sélectionner le grade de promotion interne concerné pour votre agent sur l'outil représentant un œil violet à gauche du grade. Un rappel des conditions réglementaires vous est proposé. Pour retrouver vos agents, cliquez sur Accès aux listes des fonctionnaires promouvables pour ce cadre d'emploi et cette voie d'accès. Sous la partie gauche de votre écran intitulée Liste des fonctionnaires promouvables, vous disposez de la fonction Ajouter. Une fenêtre apparaîtra et vous pourrez saisir le matricule ou le nom de l'agent proposé. Le logiciel vous remplira automatiquement les autres champs. Validez votre action. Afin de vérifier la promouvabilité de l'agent, cliquez sur la case grise dans la colonne Action. Un message apparaît présentant les résultats de la promouvabilité. Il vous appartiendra de cocher la ligne de votre agent sur la partie gauche et de cliquer sur Basculer. Si toutefois les conditions réglementaires ne sont pas réunies, un message d'erreur apparaîtra précisant les conditions non remplies. Il vous appartiendra de vérifier les éléments remplis dans la partie NetERA et de les corriger le cas échéant, puis de tester de nouveau la promouvabilité de l'agent. Le dossier de promotion interne de votre agent est maintenant prêt à être constitué. Pour cela, cliquez sur l'œil violet. La constitution du dossier nécessite que le gestionnaire s'affecte au dossier. Cliquez sur le bouton vert S'affecter, puis confirmez votre souhait lors de l'apparition de la fenêtre. Cette manipulation vous permettra de compléter le dossier et d'ajouter les justificatifs nécessaires. Le dossier est constitué de 3 onglets, Information générale, FSO et LDG Pays. S'agissant du premier onglet, celui-ci reprend l'ensemble des informations préalablement saisies dans NetERA. Dans l'éventualité où l'agent a déjà été proposé à la promotion interne pour ce grade, veuillez préciser les années. Une fois les informations vérifiées, ajoutées et ou corrigées, vous pourrez joindre les justificatifs sur la partie droite de votre écran. Pour déposer un document, il sera nécessaire de cliquer sur la flèche verte. Vous pourrez charger le document concerné au sein de vos fichiers et l'ajouter. Pour rappel, tous les documents contenant un astérix doivent obligatoirement être joints. Une fois tous vos justificatifs déposés, enregistrez. Passez ensuite à l'onglet Formation statutaire obligatoire, appelé aussi FSO. Dans la partie Col EP Situation FSO, il vous appartiendra de compléter le mode d'accès via le menu déroulant. Les réponses aux questions sont par défaut cochées à non, mais peuvent être modifiées et complétées selon la situation de l'agent. Si les réponses aux questions sont cochées à oui, des informations complémentaires sont à renseigner. La date de nomination dans le grade d'avancement suite à l'obtention d'un concours. Pour la deuxième question, sélectionnez le motif ainsi que la date d'attribution de la NBI. À noter, seule la NBI versée pour les postes à responsabilité est à renseigner. Enregistrez la FSO à l'aide du bouton vert sur la droite de votre écran. Une fenêtre apparaît mentionnant la prise en compte de l'enregistrement. Dans la partie Col EP période FSO, vous devez générer les périodes en cliquant sur le bouton vert. Validez de nouveau le message apparaissant sur la fenêtre. Précision statutaire. Les périodes générées sont établies en application du décret 2008-512 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, tandis que le nombre de jours minimum requis est prévu par les statuts particuliers de chaque cadre d'emploi. Pour chaque période générée, un nombre de jours de formation minimum requis est indiqué. Il vous appartiendra via le bouton Éditer de renseigner les formations suivies par l'agent. Les informations sont à saisir en cliquant sur Ajouter un jour. Dans le cas où un agent bénéficierait d'une dispense de formation, la même manipulation est à réaliser, mais cette fois en cliquant sur Ajouter une dispense. Vous pourrez renseigner la date de la demande, la date de la notification, le résultat de la commission, ainsi que l'accord de dispense. À noter, en cas d'accord de dispense partielle, le nombre de jours sera à indiquer. Une fenêtre apparaîtra avec le message suivant « Création réussie ». Information importante. Si au cours de la dernière période, l'agent n'a pas rempli son obligation de formation dans les délais impartis, mais que des formations ont été suivies depuis, ces jours peuvent tout de même être saisis.
Au moment de la validation, un message d'alerte vous demandera de confirmer la saisie de jours hors période. Cliquez sur Valider. Cette manipulation est rendue obligatoire par le logiciel, lequel ne permet pas encore de saisir sur la période en cours. Pour chaque période de formation complétée, veillez à transmettre les justificatifs précisés par un astérix rouge. Enregistrez la FSO. Enfin, pour l'onglet relatif au LDG, vous retrouverez 14 items différents qu'il conviendra de compléter. Pour chaque item, veillez à bien enregistrer chaque donnée renseignée. Si l'agent n'est pas concerné par une situation, il vous appartiendra de cocher non concerné. En cas d'oubli, aucun point ne pourra être attribué. De la même façon que pour les FSO, toute information cochée devra être confirmée par la présence d'un justificatif à fournir sur la partie droite de votre écran. Aussi, des justificatifs obligatoires sont à transmettre identifiés par un astérix rouge. L'arrêté de recrutement dans le cadre d'emploi actuel, l'arrêté de nomination dans le grade actuel, la fiche de poste, l'entretien professionnel et enfin le rapport du supérieur hiérarchique. Quelques particularités. S'agissant des formations tout au long de la carrière, et en fonction du nombre de jours de formation suivis par l'agent, vous devrez déposer autant d'attestations de formation que de jours renseignés. Les jours de formation indiqués dans l'onglet FSO ne doivent pas être pris en compte dans l'onglet LDG Formation tout au long de la carrière. Pour l'ordre de présentation du dossier, il s'agit de l'ordre de priorité pour les dossiers présentés au sein d'un même grade. Enfin, s'agissant des domaines du compte-rendu d'évaluation, les critères mentionnés au sein du compte-rendu sont identiques aux entretiens professionnels mis à disposition par le CDG. Lorsque l'ensemble des données sont complétées, vous pouvez cliquer sur « Valider le dossier complet » en haut à droite de votre écran.